Avant de démarrer l'épisode, petite annonce pour te donner rendez-vous en début août pour la sortie de TPN, qui est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition, sans suivi, sans coach, te permettant d'atteindre tes objectifs, que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, etc. Bref, tout ça sera plus expliqué en début août, donc reste actif. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet autour des suppléments et notamment autour des réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes disent que les suppléments sont importants en différents minéraux, en différentes vitamines et qu'il faut en prendre pour traiter différents problèmes, que ce soit aussi bien de l'anxiété, que ce soit pour aider le sommeil, bref, plein de choses. Et j'aimerais rebondir là-dessus sur le fait de, est-ce qu'au final, c'est vraiment une bonne idée de prendre des suppléments pour aller aider ces différents points-là, donc le sommeil, l'anxiété, etc. Alors c'est vrai que ça paraît un peu bizarre comme dit comme ça, que je pourrais être contre cette idée, alors que effectivement il y a des suppléments, ça marche très bien, c'est-à-dire que prendre du magnésium le soir souvent aide vraiment à dormir, même s'il y a toujours cet effet placebo qui prend aussi place. Il y en a d'autres aussi, hein, la vitamine D pour l'immunité, bref il y a plein de choses comme ça. Mais pourquoi est-ce que, on va dire, je pourrais être contre? Alors, je suis pas contre en soi, c'est pas du tout ça l'idée de cet épisode. Je trouve que c'est très bien de d'investir en fait dans des suppléments pour sa santé et pour tout simplement mieux dormir, être en meilleure forme, moins être malade, etc. Mais pour moi, il y a quand même encore un problème qui réside, c'est surtout dans le pourquoi, dans la méthode de comment est-ce qu'on fait ça. Et plus précisément, c'est en prenant des suppléments pour par exemple améliorer son sommeil ou autre, il faut déjà garder en tête que si notre sommeil s'améliore en prenant du magnésium, par exemple, eh bien ça veut dire que pour avoir un bon sommeil, on va dépendre de notre supplément en magnésium. Autrement dit, si tu prends pas de magnésium un soir par exemple, tu vas dire oh non j'ai pas pris de magnésium etc, je vais mal dormir. Alors déjà il y a l'effet nocebo qui va prendre place, et puis en plus, vu que le magnésium a réellement un effet sur le côté sommeil et le côté endormissement, eh bien forcément tu vas avoir normalement un moins bon sommeil. Et ça fait que au final tu es dépendant de ton supplément. En soi, être dépendant d'un supplément, c'est pas forcément problématique, mais encore une fois, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire que si tu dors déjà plutôt bien de base, mais que tu dors encore mieux avec du magnésium, en soi, c'est pas un problème. C'est-à-dire que si tu prends pas de magnésium une nuit, tu vas quand même bien dormir, mais peut-être ça va pas être aussi optimal que d'habitude. Par contre, si tu prends du magnésium, on va dire dès le départ du problème, et que quand tu prends du magnésium, tu dors bien, mais quand t'en prends pas, tu dors, mais c'est une catastrophe. Le problème, c'est que là, tu es dépendant du magnésium, mais à un niveau qui fait que si tu ne prends pas de magnésium, pendant, imaginons, une semaine parce que t'es en vacances, t'as pas pu en racheter ou je ne sais quoi, eh bien, tu vas mal dormir parce que t'as pas pris ton magnésium. Et là, pour moi, là où il y a un problème, c'est quand les personnes se dirigent vers les suppléments beaucoup trop rapidement, sans chercher, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'elles dorment mal, elles dorment mal plutôt, et en essayant en fait de comprendre la situation pour justement tenter de résoudre le problème à l'origine, et pour par la suite, une fois que on a fait un peu de travail sur la source, optimiser la chose en prenant un supplément. Autrement dit, si tu dors mal, pour reprendre l'exemple du magnésium, si tu dors mal, ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié à peut-être ton repas du soir, peut-être que tu prends un repas qui est trop conséquent, peut-être que tu manges des aliments que tu tolères pas très bien niveau digestion, si on parle de l'aspect nutrition. Ça peut aussi être lié à ton environnement, hein. Peut-être que t'es pas dans un environnement qui est fait pour t'endormir. Alors je vais pas faire un épisode là-dessus, mais c'est le côté dormir quand il fait pas trop chaud dans la pièce, être dans l'obscurité, essayer de dormir quand même à une heure assez logique par rapport à notre rythme habituel. Bref, il y a plein de choses sur le sommeil à comprendre. Mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. Ça peut être tout simplement du stress, etc. Mais évidemment, même si par exemple t'as du stress et que prendre du magnésium ça t'aide, tu règles pas pour autant le problème du stress. C'est-à-dire que si tu cherches plutôt à comprendre pourquoi tu es stressé et à directement agir sur la source pour diminuer le stress de manière quotidienne, eh bien ok, tu peux quand même prendre du magnésium par la suite et ça aura aussi un effet, mais ça sera déjà beaucoup mieux que si tu ne fais rien par rapport au stress et tu comptes juste sur le magnésium pour résoudre le problème. C'est un petit peu ça en fait que je vais expliquer dans cet épisode, c'est avant de prendre des suppléments, essayer d'agir sur la source
peu importe le problème, que ce soit sommeil, anxiété, immunité, d'essayer d'agir sur la source avec des habitudes qu'on met en place qui sont, on va dire, qui ont un plus gros impact à l'échelle de notre santé. C'est-à-dire que par exemple, prendre un supplément, ça peut aider pour le sommeil, mais peut-être que ça aide que pour le sommeil, le supplément en question qu'on prend. Par contre, le fait de, par exemple, prendre en charge en quelque sorte son anxiété en, je sais pas, en faisant un petit peu de travail de respiration qu'on met en place tous les jours de manière quotidienne à tel moment de la journée, eh bien ça aura peut-être un impact sur l'anxiété, mais ça aura aussi un impact sur la concentration, ça aura aussi un impact sur également notre capacité pulmonaire, bref, ça aura en fait plus de bénéfices que le supplément, parce que généralement les suppléments, alors je dis généralement parce qu'il y a toujours des exceptions, mais généralement les suppléments c'est quelque chose qui sont très spécifiques, c'est-à-dire que ça agit sur un point spécifique de notre santé, et même si ça a un effet très positif, ça reste un point spécifique. Par contre, il y a beaucoup d'habitudes qu'on peut mettre en place assez facilement selon les problèmes que l'on a, et selon les origines de ça, qui ont justement un impact sur plusieurs points de notre vie, comme je l'ai expliqué ici pour le travail de respiration, ça a évidemment pas qu'un impact sur l'anxiété, mais sur d'autres choses aussi. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, quand on comprend ça, il est logique de se dire qu'il faut d'abord travailler sur ces questions d'habitude, sur ces questions d'origine de nos problèmes, avant de directement se tourner vers l'optimisation qui est généralement traduite par les suppléments. Donc je pense avoir fait le tour pour cet épisode, c'était pas très long, mais ça me paraissait intéressant d'expliquer un peu ce point de vue, puisque les suppléments évidemment c'est quelque chose qui, on va dire, assez tendance sur les réseaux, et en soi c'est une bonne chose selon moi, mais c'est juste qu'il faut aussi savoir utiliser correctement, je pense, cet outil, et ne pas tomber dans la facilité qui peut au final te mener à de moins bons résultats si tu tombes dedans. Et voilà, bah sinon, si l'épisode t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à laisser une note, à laisser un commentaire, et si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer un message, et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.